Donc voilà, je voulais vous présenter 2-3 trucs à propos de pourquoi changer sa carte, hein, entre autres, et parcours. Parce qu'on entend souvent la rampe, pourquoi une rampe et pourquoi pas autre chose, parce qu'il y a différentes alternatives maintenant. Hein. On n'est plus en 2014 et encore moins. Et il y a beaucoup d'alternatives toutes prêtes. Et voilà, donc je voulais vous dire, voilà, la rampe n'est pas le plus facile et le plus accessible. Mais voilà, quand vous avez une carte comme celle de la Net A8, il arrive souvent qu'elle crame pour différentes raisons. Hein. Mais bon, pour moi, celle-là, elle a la température du bed qui est passée à 265, un truc comme ça, et c'est ces petites là. Une des deux là. Ou des deux là, je sais plus. Et j'ai pas vérifié parce que de toute façon, j'avais déjà commandé une rampe. Et ça m'a permis quand même d'imprimer sans lit chauffant, mais j'avais quand même des retours d'erreur qui me faisaient planter l'impression. Donc à dégager, et elle servira, on ne sait jamais, en dépannage. Ensuite, il y a la rampe qui vient avec un Arduino, hein, et le bouclier rampe. Mais il y a aussi d'autres alternatives, comme la MKS Gen L1, qui est, ma foi, plutôt pas mal foutue. Hein. C'est ni plus ni moins qu'une rampe, mise à plat, hein, sans l'Arduino, enfin le Mega, l'Atmega est là. Hein. Il y a plus de mémoire que sur cette carte de la Net A8, donc vous pouvez rajouter beaucoup d'écrans, on va dire ça. L'écran graphique, full graphique, il est pris en charge, le 2004. Bon, normal, et aussi le MKS TFT, enfin les MKS TFT. Bon, par contre là aussi j'ai une petite réserve sur ces écrans là, mais peut-être que j'en reviendrai après. Ensuite il y a vos MOSFET qui sont bien meilleurs que sur ceux de la rampe, qui sont déjà, mais bon, après il y a aussi la rampe 1.6 qui est de meilleure qualité, hein. Mais bon voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, si vous avez remarqué, celle-là n'a pas de port SD, car c'est pris sur l'écran. Donc voilà. Et puis sinon vous avez vos drivers interchangeables. Ça aussi c'est pas négligeable avec les jumpers en dessous. Chose qui est aussi bien à regarder. Là, 35 volts, donc oui ça va. Il y a d'autres, on ne sait pas, des clones de clones, on ne sait jamais, qui viennent avec, surtout sur les rampes, qui viennent avec des petits, très petits, et généralement ça crame. C'est ça aussi avec les rampes, il y a de toutes sortes. Essayez de prendre des qui sont assez réputées, de bonnes marques, de bonnes factures, parce qu'il y a un peu de tout. Comme là par exemple c'est des 4988, les drivers là, mais sur la première que j'avais juste le BT17 machin chose, là, et on me disait pas ce que c'était. Bon, j'en ai déduit que c'était des 4988, et là sur cela c'est écrit des HR 4988. Bon, donc ce que j'avais c'était déjà des clones de clones, et cela c'est pareil. Mais bon, de toute façon je m'en fous, je les ai vite changés par des DRV 8825 qui vont, moi je trouve très bien. Bon, ensuite, ça c'est une alternative, ce genre de carte, c'est une très bonne alternative. Maintenant, bon, si vous avez envie de vous faire un petit peu plaisir avec un écran, parce que ce genre de carte ne vient pas avec un écran. Hein. D'ailleurs, tiens, je l'ai foutu à l'envers. D'ailleurs, si vous regardez bien, il y a le ground qui se trouve de ce côté-là, le dire de ce côté-là, et quand vous le retournez, pareil, ground, dire, hop, on les fait coïncider. Et c'est pareil pour tous les steppers. Tous. Sinon, il y a d'autres alternatives. J'étais parti sur une alternative d'Arduino Doué, plus modification du shield de rampe. Par contre, ça demande beaucoup de travail. Et je n'ai pas forcément les qualités et les compétences. Ils avaient fait une rampe FD qui malheureusement a été volée, hein, a été vendue par nos amis chinois, et ils ont continué à la vendre alors qu'elle avait des gros problèmes de surchauffe, de crame, etc. Mais ils ont continué à la vendre, donc c'est une alternative pour le moment qui n'est pas dans un carton, mais qui sera peut-être pour un prochain jour. Et bien sûr, pour moi c'est une évolution ultime de la rampe.
faut la passer en 32 bits, c'est-à-dire plus puissante. Voilà, parce que ce sont tous des microprocesseurs 8 bits. Là vous en avez 32. Donc ne pas négliger ça. D'ailleurs il y a un truc que j'ai pas abordé, c'est aussi l'électricité statique. Quand vous ouvrez vos cartes, vos steppers, etc., essayez de ne pas être statique. Essayez de vous décharger au maximum. Parce que vous, juste en les ouvrant, en étant statique, vous pouvez les cramer. Ne serait-ce que ça. Donc pour revenir sur le Real, chez Panuket. Bon, celui-là c'est un BQ. Voilà. Parce que le vrai il coûte 45 € à peu près. Celui-là il m'en a coûté de 20. En plus c'était en promo. Et comme vous pouvez le voir, il y a une carte SD dedans. Mais elle sert qu'au firmware. Pour Marlin, là j'ai utilisé Marlin 2. Et c'est toute une histoire pour le programmer. Parce qu'il faut pas passer par l'Arduino avec IDE, il faut passer par le plateforme IO. Bon, bref, c'est aussi une catastrophe. Sinon, ça vient déjà chargé avec SmoothieWare. Mais par contre, pour ma configuration, il me fallait un Active Pin High pour les steppers que je vais utiliser. Et je voulais utiliser aussi le double Z. Hein. Chacun son driver. Et ça, apparemment, c'était pas possible avec le Smoothie. Mais bon, j'ai pas abandonné l'histoire. Mais voilà. Sinon, après, vous avez d'autres cartes qui sont plus propriétaires, mais c'est aussi pareil, c'est une autre histoire. Mais il faut la révolution, ce sera plus du 8 bits, ce sera du 32. Comme je disais aussi, vous avez, je parlais tantôt, du MKS TFT32, qui est une très très bonne alternative au 32 bits. Bon, j'ai pas... surtout qu'il se branche... mais malheureusement, il sera sûrement pas pris, enfin, il n'est pas pris en compte, à moins qu'il y ait quelques grosses transformations à la rampe. Sur la MKS TFT32, ça marche très bien. Ça va, on le branche en XP1 et ça, en auxiliaire 1 et ça marche très bien. Par contre, avec celui-là, j'ai foutu le module Wi-Fi, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, ça marche, mais c'est pas non plus ce que j'utiliserai le plus. Mais ça manque beaucoup d'options. Le firmware de ce truc est fermé, donc on peut pas y faire grand chose, à part mettre des raccourcis, etc. Il prend en charge Smoothie, Repetier et Marlin. Donc voilà, après bon, ça va assez vite. Mais il manque beaucoup d'options qu'on utilise sous Marlin par exemple. Donc j'utilise et cet écran et le 2004 sur le MKS. Donc imaginez un petit peu le bordel que ça fait. Mais ce qui est intéressant avec le TFT32 et l'autre TFT, c'est que c'est un 32 bits lui, et il a son propre firmware. Donc il utilise clairement la puissance 32 bits pour donner des informations à la carte. Alors là c'est très intéressant pour la rapidité d'exécution, le calcul de la prise en charge des G-codes, etc. Et de ce côté-là, ouais, si par exemple je veux diminuer la vitesse, ça le prend instantanément, ça met pas 15 ans à changer de vitesse, voire des fois on se demande si ça a changé. Enfin voilà quoi. Donc si vous souhaitez, si ça vous intéresse, je reviendrai sur la rampe, le branchement, etc. Mais là c'était un essai, juste pour voir. Après, si vous le souhaitez aussi, je peux revenir sur le Real, hein, puisque c'est mon projet. Je vais changer l'Arduino Mega par le Real. Et voilà quoi. À bientôt.